dépose ma candidature et je vais mettre les bases de la CEI, c'est tout à fait normal. Jusqu'à présent, je parlais en tant que candidat déclaré, me plaignant de la légalité et de la légitimité des procédures en cours. Maintenant, je vais parler en tant que candidat à l'élection présidentielle. Et en tant que tel, je ne suis pas du tout satisfait de la liste électorale. En tant que tel, je ne suis pas du tout satisfait du code électoral. Et en tant que tel, je ne suis pas du tout satisfait de la composition de la commission électorale. De l'utilisation que la commission électorale laisse faire des moyens de l'État par un candidat, de l'utilisation que la commission électorale laisse faire des médias des services publics. Et désormais, ce n'est plus Koulibaly, le candidat potentiel, qui va se battre pour l'obtention des meilleures conditions des élections. C'est Koulibaly, le candidat à l'élection présidentielle, qui mettra tout en œuvre jusqu'au jour des élections pour que l'on puisse obtenir une modification du code électoral, une révision de la liste électorale pour y intégrer toutes ces personnes qui viennent maintenant seulement d'avoir leur carte d'identité, qui sont ivoiriennes, qui ont le droit de voter et dont on n'a pas du tout le droit d'exclure de la liste électorale. Je vais maintenant me plaindre avec beaucoup plus de véhémence de l'utilisation que fait le président de la République, Ouattara, des moyens de l'État pour une campagne sans que la commission électorale ne s'en plaigne. Je vais me battre maintenant avec tous ceux qui le veulent bien au sein de la CNC de la Côte d'Ivoire pour manifester le plus brillamment possible, aussi bien à la commission électorale qu'à la RTI et qu'à la place de la République, jusqu'à ce que nous obtenions les conditions d'une élection démocratique, inclusive, transparente. Sinon alors, il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. Non, il n'est pas question de retirer ma candidature. Il est question de tout faire pour que la Côte d'Ivoire aille sur la voie de la démocratie, avec tous les candidats et tous les électeurs. Elle doit être inclusive, cette élection. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur la coalition nationale pour le changement? On n'arrive pas à comprendre s'il y a un candidat ou plusieurs candidats. Vous-même, vous positionnez où par rapport à ça? La coalition nationale pour le changement a décidé dans son agenda qu'il fallait d'abord obtenir les conditions des élections, ensuite écrire un programme de gouvernement et choisir son candidat. Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore obtenu les conditions des élections. Nous avons donc décidé, au lieu d'être des candidats déclarés, de déposer tous ceux qui le veulent, leur dossier, et puis de continuer à nous battre en tant que candidats cette fois. La bataille va continuer. Et quand on aura obtenu les conditions des élections, nous rédigerons alors un programme de gouvernement et seulement alors nous désignerons notre candidat. Monsieur le Président, vous avez dit tout à l'heure, si les conditions ne sont pas remplies, il n'y aura pas d'élection. Ça veut dire quoi exactement? Oui, parce que ça veut dire que de toutes les forces, et avec tous ceux qui le souhaitent, je me battrai que nous n'ayons pas encore en 2015 le même type d'élection qu'en 2012. Je me battrai avec les moyens démocratiques. Je ferai des sittings comme il le faut. J'organiserai des plaidoyers comme il le faut jusqu'à ce qu'on ait une discussion franche avec le président de la République et candidat pour remettre à plat ces institutions de cette élection pour faire les corrections nécessaires. Il ne sert à rien d'organiser des élections et puis ensuite passer 5 ans à faire la réconciliation. On a déjà fait cette expérience en 2000, on a fait cette expérience en 2010, ça suffit maintenant. Comment? On n'a pas entendu? On n'a pas entendu? Ce que vous voyez là, on va faire ça tous les jours jusqu'à l'obtention des conditions des élections.